Salut, on se retrouve avec le lotus, avec cette carte de la trahison qui commence fort la guidance. Déjà ici, on m'envoie cette idée de jeu d'échecs, de stratégie, de choses cachées, de choses qui ne sont pas dites. On montre des yeux noirs. Pour savoir si ça correspond à votre situation, je vous invite à écouter les premières minutes. Et si c'est pas le cas, libre à vous de poursuivre ou pas la guidance. Mais surtout, ne faites pas coller les détails à votre situation. Et ben, décidément. Vous voyez, en plus de ce mot trahison, ce qui me vient, c'est tromperie. Vous voyez, le fait d'induire quelqu'un en erreur, mais volontairement, par des mensonges, des cachotteries, de la stratégie. Je sais pas pourquoi on me montre un sweat à capuche. J'entends gris. Franchement, il y a... Vous voyez, ici, c'est la carte de l'amitié, mais l'énergie qu'on m'envoie ici, j'entends ce mot toxique, mais on me montre cette idée de quelqu'un qui pompe l'énergie de quelqu'un d'autre. Vous voyez la main qui est un peu, j'allais dire amorphe, vide, et quelqu'un qui a une emprise, vous voyez, sur la personne en face, là. Là, le radiateur vient de sonner et regardez la carte du dessus. Ici, j'ai ce ressenti d'une fausse aide. Une fausse aide bienveillante. Vous voyez, avec cette idée d'une énergie, une polarité négative qui pompe l'énergie saine pour s'en nourrir. Vous savez que ces situations-là injustes, quand ça pète, ça pète. Hein. La carte du dessus. Je vous la montre. La carte du dessus. Alors pourquoi cette situation? Parce qu'il y a un intérêt derrière. Intérêt matériel, financier, commercial. Moi, je serais vous ici, je prendrais mes affaires en main parce que j'ai ce ressenti de choses cachées qui ont pu être faites en rapport avec le business. Vous voyez, comme une part cachée qui a pu être mise de côté. Ici, j'ai ce ressenti que certaines choses ont pu être mises de côté par cette femme. Vous voyez, comme pour assurer, entre guillemets, ses arrières. Par exemple, la part d'une vente ou de quelque chose qui aurait pu être mis de côté pour assurer ses arrières. Et bien sûr, c'est fait dans le plus grand secret parce que c'est cette personne qui gère. Vous voyez, on me montre que c'est passé sous silence pendant que vous pensez que cette personne vous aide. Et on me montre que ça ajoute d'autant plus d'éclairs dans cette situation. Ça ajoute d'autant plus d'éclairs dans ce retour que cette personne va prendre. On me montre que le pompage de biens, d'argent ou j'entends de prestations, enfin, il y a quelque chose, ça se faisait déjà avant le ménage, hein. La mise en relation, le couple. Et il est fortement possible que cette personne se soit laissée une part du gâteau à côté. Encore le radiateur. Et mon radiateur habituellement ne fait pas autant de bruit, hein. Il faut rompre un contrat karmique avec cette personne, hein. Avec cette femme, hein.
Il faut rompre un contrat karmique ici avec cette femme. Je sais pas pourquoi, mais je ressens des griffes. Est-ce que cette personne a de faux ongles? Ou est-ce que vous avez fait l'objet de griffures? Je ne sais pas. Il faut vraiment faire des soins ici sur votre personne pour vous détacher, mais vous guérir de ces trahisons, manipulations. Parce que dans votre commerce ou votre business ici, ça a été impacté par la gestion de cette personne. Des choses qui sont passées sous le tapis ou une petite part de gâteau qu'on se prend. Comprenez qu'avec ce genre de choses, ça ne pouvait pas durer. Vous voyez, quand la personne se pose comme un, bon samaritain, enfin, vous voyez, un sauveur ou quelqu'un qui est en renfort ou en soutien, alors que dans le dos, il y a des douilles qui sont lâchées, il y a un problème. Attention ici à ne pas retomber dans les addictions, que ce soit médicaments, alcool ou je ne sais pas. Il faut vraiment vous faire aider, que ce soit sur le plan énergétique, encore un bruit, peut-être médecin, des vitamines, du repos, vous mettre au vert, manger plus de fruits et de légumes, faire du sport, aller à la mer, voir des personnes qui ont une bonne aura, prier vos guides, les solliciter. J'entends l'archange Michael. Mais ne restez pas seul à broyer du noir. Et on vous dit que cette situation, le réveil est douloureux, mais c'est passager, c'est pas voué à rester. Parce qu'il y a une guérison qui est à venir. Et la guérison, ça passe par la reconstruction d'une famille. Pour moi, cette guérison, ça passe par la construction d'une nouvelle famille. La carte du dessus. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que vous connaissiez cette personne en canal et instantanément, j'entendais pas encore. Et on insiste sur ce mot amitié. Il est possible que vous commenciez par une amitié, cette nouvelle rencontre. Et je sais pas pourquoi, mais on m'associe à un chakra racine qui est très dense entre vous et cette personne. Les 4 premiers qui sont très denses. En fait, on me montre que petit à petit, c'est une relation qui pourrait vous permettre à chacun d'équilibrer vos chakras. En tout cas, vous voyez comme un match, un bon match, avec 2 personnes qui regardent dans la même direction. En tout cas, une famille d'âmes, ça c'est sûr, même famille d'âmes. On vous dit de prendre le temps de votre guérison là. Je ressens le début d'année, quelque chose à partir du mois de... On me montre le chiffre 2, alors c'est bizarre, j'entendais septembre. Bon, on me montre le chiffre 2, vous voyez, je ressentais plutôt février. Alors je sais pas si vous faites la rencontre de cette personne sur février. En même temps, je vous dis ça, on attire mon attention sur le mot amitié. Donc il est possible qu'en début d'année prochaine, le temps de digérer tout ça ou de remettre de l'ordre dans vos affaires. Vous voyez, je ressentais très fortement février avec cette carte du dessus parce qu'on m'envoyait en conscience fortement le chiffre 2 et en canal en même temps j'entendais septembre. Et tout de suite après, vous voyez avec cette association du 2, on m'envoyait ce détail de l'amitié. Et pour moi, ça évolue déjà sur l'été, parce qu'on m'envoie le chiffre 6. Et sur le chiffre 9, on m'envoie cette idée de famille. Donc de quelque chose qu'on met en place. D'un point de vue couple et peut-être enfant, si c'est votre souhait. Là. Franchement, au niveau timing, on est pas mal. Donc l'amitié, pour le premier trimestre, sur la fin du printemps, début d'été, on est sur quelque chose de plus sentimental. Et après, à la rentrée sur l'automne, il y a quelque chose qui est plus constructif. Et on me montre plusieurs cœurs pour signifier des membres d'une famille. Et je ressens vraiment un enfant là. On insiste encore beaucoup sur l'aide. Il faut aller chercher.
Je ressentais qu'avant cette rencontre-là que vous allez faire, cette nouvelle famille, cette reconstruction, il y avait des jalousies, mais il y en aura encore après. Mais là, c'est plus par rapport au couple que vous allez former avec cette personne et à la reconstruction qui vous attend. Dans la tête des gens que je capte là, de vos ennemis, il y a des gens qui se demandent vraiment comment c'est possible, pas que vous méritiez tout ça, mais que vous fassiez l'objet, que vous ayez encore de la chance ou que vous ayez tout ce que vous aurez à avoir. Ce mariage ou cette union à venir et la personne, la nouvelle famille. Pour moi, il y a certaines choses qui se clôturent par rapport à un cycle de douleur, certaines souffrances. Il y a à la fois cette idée de souffrance transgénérationnelle par rapport à votre lignée, j'entends, maternelle. Il est fortement possible aussi que il y ait des ennemis qui soient, j'entends, éloignés. On m'associe soit la mise à l'arrêt ou la mort. Et on me montre que c'est, vous voyez, le divin qui intervient parce qu'il y a cette idée de, vous voyez, de personnes qui sont rongées par la jalousie, mais ces personnes-là ne travaillent aucunement sur elles. La parole est acerbe. Peut-être que certaines personnes pratiquent des actes spirituels négatifs. Encore un bruit. Et c'est comme si vous étiez leur centre d'intérêt. Vous voyez, je ressens pas ces personnes. C'est comme si vous étiez leur centre d'intérêt. Je ressens pas ces personnes sur d'autres dossiers ou d'autres choses à faire. Et comme vous êtes dans une fin de cycle et qu'on peut vous apporter un renouveau, il faut que le ménage soit fait là. Et on attire mon attention sur ce mot mort. Donc il est fort possible que vous ayez des sons de cloche. Sons de cloche de décès. Ici, on me montre vraiment cette idée que vous laissez des énergies stériles. Vous voyez la carte du dessus là? Ici, vous laissez des énergies, voyez, de perte, des énergies négatives et d'hostilité. La carte qui suit. Et franchement, cette situation n'a pas été sans conséquence parce que en canal, on m'envoie ce mot envoûtement pour me dire qu'il y a des rituels qui ont été faits, qui vous ont enfermé, vous maintenir bloqué dans des situations. Et ces envoûtements ont généré des addictions à l'alcool. Vous voyez, on m'envoie cette idée qu'on peut boire plusieurs bouteilles ou avoir plusieurs stocks de bouteilles. Alors, attention quand même parce que dans vos fréquentations, vous avez des personnes aux vibrations assez basses et ces personnes sont très portées sur l'alcool ou sur la drogue. Et je ressens, il y a encore un bruit qui a sonné sur mon plafond, je ressens ces personnes, vous voyez, quand même dans une forme de jalousie. Est-ce que même c'est conscientisé du côté de ces personnes? J'en suis pas sûre. Mais dans leur fort intérieur, il y a comme une idée de vous faire chuter ou de vous faire descendre de quelques, estrades. Vous voyez, de vous faire revenir à la case départ. Donc soyez prudents dans vos collaborations ou dans vos associations. Et si vous regardez bien et vous sondez bien les personnes, je pense que vous pourrez arriver à déceler certaines choses. Parce que les ennemis dont je vous parlais tout à l'heure, il y a certains que vous ne côtoyez plus. J'entends cercle amical. Mais il y en a encore d'autres qui sont présents ou avec qui il y a des collaborations ou du business. Ou peut-être des jeux d'argent, dans certains cas. Et pour certains, vous entendrez vraiment certains décès. Tout à l'heure, on m'envoyait cette idée de balance où on pèse le pour et le contre, vous voyez, de certaines âmes. Et du coup, il y a des retours en choc pour certains. Si ce ne sont pas les personnes elles-mêmes, il est possible que ça touche des progénitures, vous voyez, des nouveau-nés. Il y a un problème avec les nouveau-nés, problème avec la naissance, il y a ce genre de choses qui ressortent. Et vous n'êtes aucunement responsable de ça parce qu'on m'envoie cette idée que les personnes sont vraiment rongées par des énergies sombres. Je vous encourage vivement à vous rapprocher de quelqu'un qui travaille dans l'énergétique
pour couper tous les liens toxiques avec ces personnes. Et n'hésitez pas aussi à parler avec vos guides avant toutes les séances énergétiques pour leur formuler clairement quelles sont vos attentes, pour qu'ils puissent faire au mieux le travail. Ça peut passer par un temps de méditation ou par le fait d'allumer une bougie et faire votre vœu, faire votre demande. La dernière chose qu'on m'envoie là, c'est vraiment que vous quittez un ancien schéma ou un ancien mode de fonctionnement qui n'apporte plus rien, où il y avait beaucoup d'ennemis, beaucoup de jalousie, mais ce mode de vie ne vous apportait rien. Et je ressens qu'il peut y avoir par moments, j'entends de la tristesse ou comme une forme de culpabilité à laisser ça, à laisser cet environnement, hostile. Sauf qu'on m'envoie cette idée que vous étiez dans une prison et qu'il y a nécessité pour vous d'abandonner cette ou ces situations stériles et ces personnes aussi. J'entends cet environnement. Parce qu'on m'envoie cette idée qu'à un moment donné, vous avez été sous médicaments, j'entends sous pilule. Il faut travailler sur le sentiment de culpabilité ici. J'allais dire ce qui ne vous convient plus. Alors peut-être que pour vous, vous estimez que c'est peut-être pas le cas, mais d'un point de vue extérieur, pour moi, votre place n'est plus là-bas. Et on est tous amenés à évoluer, à changer. Et on insiste sur ce mot détachement pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau et qui sera plus stable. En tout cas, quelque chose qui va permettre à votre guérison, ça c'est sûr. Sur le plan de la famille. Alors peut-être que la relation restera discrète dans un premier temps. Au début, je ne sais pas. Alors je vous dis pas non plus de vivre caché. Il est possible que ce soit discret dans un premier temps. Après, je ne sais pas comment vous allez décider, d'afficher ça ou pas certaines choses. On a terminé pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et on se dit à bientôt.